Bonjour à tous, un élément qui revient régulièrement dans les commentaires, c'est Olivier, parle-nous des mentions légales d'un site web. Qu'est-ce que sont les mentions légales? Où trouver des modèles gratuits à télécharger? Et enfin, où et comment les placer sur son site WordPress et Elementor? Eh bien c'est génial, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel et pour ce faire, le mieux c'est de foncer directement sur mon écran. Nous voici sur Top Tuto Web. Alors, ne vous en faites pas, la page d'accueil est vide, c'est tout à fait normal. Nous allons nous diriger sur la partie blog. Alors, ceux qui me suivent depuis le début savent que ce site va me servir de site d'affiliation pour Hostinger, entre autres. Je vous avais promis une suite, c'est pour très bientôt. Regardez déjà ici les effets que j'ai placés sur mes articles de blog. Donc, blog ici, tous mes articles sont présentés. Regardez les petits effets là, ça donne vraiment un cachet très professionnel. J'aime bien, j'adore. Et pas d'inquiétude, ça va faire partie des astuces que je vais vous présenter d'ici quelques jours. Donc ici, pour l'instant, on a 9 articles. Il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont arriver. Je vais également vous montrer les techniques que j'ai trouvées pour générer des articles. Donc pour l'instant, j'ai la partie blog. J'ai également une partie site web IA, mais les titres vont sans doute changer. Là, c'est vraiment une page qui va être dédiée aux créateurs de sites d'Hostinger avec des tutos vidéo. Et regardez ici, toujours le même effet, la présentation est légèrement différente. Il va y avoir une vidéo et il y a également un résumé. Regardez, je vous présente ici par exemple QR code gratuit. Je clique, j'arrive sur la page. Ici, j'ai mon lecteur vidéo et plus bas ici, j'ai le résumé de la vidéo et pas un petit résumé. Et tout ça a été créé grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer l'astuce que j'utilise pour créer tout ça. Et regardez, je clique sur Play. Bonjour à tous, ce week-end j'ai trouvé une nouveauté. Et lorsque je mets sur pause, automatiquement, regardez, il y a d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui sont proposées. Je reviens à la partie blog, c'est ce qui va nous intéresser. Et dans cette partie blog, j'ai créé un article qui s'appelle Mention légale, plus RGPD, CGV, cookies, tout est expliqué. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez l'article complet qui va vous expliquer ce que sont les mentions légales. Ces mentions légales, c'est vraiment le minimum à placer sur un site web. C'est obligatoire depuis 2004 en France, sinon vous risquez une amende. Plus bas, on a ici mention légale, le modèle gratuit. C'est justement sur toptutoweb.com que vous allez pouvoir télécharger ces modèles gratuits. Il y a également des modèles sur le règlement général de protection de données. Une petite publicité pour Hostinger. Les conditions générales de vente incontournables, obligatoires si vous faites de l'e-commerce, si vous avez une boutique en ligne. Tout est expliqué dans l'article. Vous avez à chaque fois les modèles qui sont téléchargeables. Je parle également des cookies avec la possibilité de télécharger les cookies. Et regardez, ici en bas d'article, il y a automatiquement d'autres propositions d'articles qui sont faites. Ah oui, là, je peux vous dire que j'ai bossé, tellement bien bossé que actuellement ce site n'utilise que 5 extensions. Tout ce que vous voyez ici, les petits effets, les mises en page et autres, c'est juste fait à partir de 5 extensions. Et regardez un petit peu les scores que j'obtiens avec le PageSpeed Insight de Google. Je sélectionne toptutoweb.com/blog, donc la partie blog. Je vais donc sur le PageSpeed Insight. Je place l'URL de mon blog, https://toptutoweb.com/blog. Je clique sur Analyser. Il va me mettre des performances pour la version mobile et des performances pour ma version bureau. Pour la version mobile, 100% au niveau des performances, au niveau de l'accessibilité, 96% pour les bonnes pratiques et 100% pour le SEO. Au niveau bureau, 99%, 88, 100 et 100. Donc je voudrais voir un petit peu accessibilité et il me dit oui, les contrastes, les couleurs d'arrière-plan et premier plan ne sont pas suffisamment contrastés. Donc voilà, toutes des petites améliorations que je peux apporter, mais je reste quand même sur une performance de 99%. Donc dès lors que vous passez les 90%, on peut dire qu'au niveau des performances et de la vitesse, vous êtes bien. Et justement, les performances et les vitesses, je les ai améliorées grâce à une extension. Je vous en parle également dans le prochain tutoriel sur mon blog d'affiliation. Mais revenons à nos moutons. Là, je suis quand même content au niveau du mobile, 100%. Sachant qu'il y a quasiment 60% des gens qui visitent les sites à partir de leur téléphone mobile. Donc pour ça, je suis vraiment nickel. Donc je reviens sur mon créateur de site d'Hostinger, non sur mon blog, voilà. Donc au niveau de la partie blog, je retourne sur mon article qui nous intéresse pour ce tutoriel. Et je vais aller télécharger au niveau des mentions légales. C'est tout ce qui m'intéresse pour ce site actuellement. Je n'ai rien à vendre, donc juste les mentions légales. Je clique sur mentions légales, modèle gratuit. Il me demande où je veux télécharger le document PDF sur mon ordinateur. Donc ici dans mes rushs numéro 7, c'est très bien. Je clique sur enregistrer. Je vais directement dans mes rushs numéro 7 et ici j'ai bien le modèle, mention légale, site web, PDF qui a été téléchargé. Clic droit,
ouvrir avec aperçu. Si vous avez des outils pour modifier directement le PDF, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, ce que je fais, je sélectionne l'ensemble du texte, clic droit, copier, je ferme aperçu. Je peux fermer ceci également. Et maintenant, je vais sur la partie traitement de texte de mon ordinateur, texte edit, nouveau document, clic droit, coller. Voilà, comme ça, tout mon texte a été collé ici. Je peux maintenant faire la mise en page, rentrer les informations nécessaires, supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Regardez par exemple ici, hébergement du site web. Je vais juste marquer que le site est hébergé par Hostinger France. J'ai pas besoin de commencer à rentrer leur adresse, leur numéro de téléphone ou que sais-je encore. Donc voilà, j'ai fini la mise en page de mes mentions légales, j'ai mis toutes les informations nécessaires, j'ai viré ce qui ne m'intéressait pas et j'ai terminé par dernière mise à jour le 2 juillet 2024. Retournons maintenant sur toptutoweb.com pour placer les mentions légales. Là pour l'instant, je suis au niveau de mon article, je vais revenir ici sur mon tableau de bord, je vais dans Page, ajouter une page. Et cette page, je vais la nommer mention légale. Enregistrer le brouillon. Modifier avec Elementor, je clique sur le petit plus ici, au niveau de la mise en page, une seule section suffit largement. Je clique de nouveau sur le plus et je vais chercher l'éditeur de texte. Voilà, éditeur de texte, c'est ce que je veux, je relâche. Vraiment très simple, le concept d'Elementor, des glisser-déposer. Donc par défaut, j'ai un petit texte lorem ipsum que je vire. Je vais aller rechercher mon texte ici, voilà, dans mon éditeur de texte. Je sélectionne donc tout, mention légale, dernière mise à jour, voilà, tout y est, copier, et ici dans la partie dédiée sur Elementor, coller. Voilà, tout mon texte y est, c'est super. Je vais dans la partie style, au niveau de l'alignement, vous voyez, le texte est un petit peu placé n'importe comment, je clique sur justifier. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Au niveau de la couleur, je mets du noir. Au niveau de la typographie, je veux pas du Roboto, je vais ici, je veux du Tahoma. Au niveau de la taille, je veux 18 pixels. Peut-être juste ici mention légale, je reviens dans contenu, je sélectionne mention légale et je vais le mettre en titre 2. Et je vais peut-être lui rajouter Top Tuto Web, mention légale Top Tuto Web. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je clique tout simplement sur publier. Je vais quitter la partie Elementor. Quitter, je clique sur mettre à jour. Alors bien sûr, je ne vais pas faire de référencement. À savoir s'il faut indexer ou pas la page, ça n'a aucune importance. Google ne s'en occupe pas. Donc vous prenez pas la tête. Créez juste une page pour les mentions légales. Vous créez une page pour les conditions générales de vente. Vous créez une page pour les protections de données. Vous pouvez créer une page pour les cookies. Enfin, pour chaque élément, vous créez une page séparée. Maintenant, où placer ces pages ? Alors bien sûr, quand vous allez sur le site, vous n'avez pas envie d'avoir ici en haut les conditions générales d'utilisation, les cookies, les mentions légales. Donc généralement, tout ça, on le place ici en bas de site, en bas de page, dans ce qu'on appelle le pied de page. Pour ce faire, je vais aller ici dans Apparence et je clique sur Menu. Pour l'instant, nous avons Menu 1, le menu 1 qui reprend Bienvenue, Blog, Site Web IA. Donc c'est bien le menu du haut ici, bienvenue, blog, site web IA. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici, créer un nouveau menu. Première chose à faire, donner un nom à ce menu. Je l'appelle menu légal. Où est-ce que je désire placer ce menu? Mais je désire le placer ici en pied de page. Et je clique tout simplement sur créer le menu. Le menu a bien été créé, il me demande maintenant quel élément je veux placer dans ce menu. Je veux donc placer une ou plusieurs pages. Je clique sur tout voir. Donc, bienvenue, non, je veux pas. Blog, créateur de site Hostinger, non. Mention légale, voilà. Mention légale, je veux que ces mentions légales apparaissent. Donc, je sélectionne. Si j'avais créé une page de conditions générales de vente, cookies ou autres, j'aurais également sélectionné ces pages. Une fois que toutes ces pages légales ont été sélectionnées, je clique tout simplement sur ajouter au menu. Et dans mon menu légal, j'ai bien les mentions légales. Et si j'ai créé d'autres pages légales, conditions générales de vente, cookies, etc., elles apparaîtront également dans ce menu. Je clique sur enregistrer le menu. Nous retournons donc sur le bloc Top Tuto Web. J'actualise. Au niveau du menu principal, on a toujours bienvenue bloc site web IA. Rien n'a bougé. Mais normalement, je descends et regardez ici.
on a un menu mention légale qui apparaît. Si je clique dessus, ma page s'ouvre automatiquement. Je reviens à la page des menus sur toptutorweb.com. Très important à savoir, avant de faire des modifications sur un menu, vérifiez que vous travaillez sur le bon menu. Donc pour l'instant, le menu qui est sélectionné ici, c'est le menu légal. Mais supposons que je veux rajouter une nouvelle page dans le menu principal. À ce moment-là, je dois les sélectionner ici et sélectionner le menu 1. Je clique sur sélectionner. Et là, je suis revenu à mon menu principal avec bienvenue, blog, site web IA. Je peux rajouter d'autres éléments. Et si je veux rajouter des éléments légaux, à ce moment-là, je clique ici, menu légal, sélectionner. Et j'ai mon menu légal qui apparaît ici. Et là, je pourrais rajouter des informations. Donc, faites bien attention à ça. Lorsque vous avez plusieurs menus, vérifiez que ce soit le bon menu qui soit sélectionné. Et n'oubliez pas, après chaque modification, de cliquer sur enregistrer le menu. Sinon, tout ce que vous aurez fait ne sera pas pris en compte. Alors vous allez me dire, Olivier, c'est sympa, je regarde ici, on a mention légale, mais bon, c'est pas très esthétique, j'aimerais modifier un petit peu la mise en page. Pas de problème, hein. On retourne ici sur le tableau de bord de Top Tuto Web, on va dans Apparence et on va dans Personnaliser. Au niveau des apparences, on va descendre directement ici, si mes yeux sont bons, dans Typographie. Au niveau de typographie, ça doit être tout en bas parce que là, on a les typographies sur le menu principal, ici, ce qui nous permet de changer. J'ai déjà fait ici, par exemple, mes titres ici sont à 20. Je pourrais par exemple les changer à 22 pixels. Donc, vous voyez, automatiquement, c'est agrandi. Donc là, je vais remettre à 20. Donc, c'est pas dans le menu principal, il faut descendre. C'est ici, dans le menu du pied de page. Je sélectionne menu pied de page. Alors, vous pouvez choisir la police de caractère, transformation du texte, et là on est à 12 pixels au niveau de la taille. Je vais la placer par exemple à 18, et comme ça le terme mention légale est déjà un peu plus visible. Je vais voir avec blog, c'est déjà un peu plus esthétique que le petit truc rabougri qu'on avait. On peut même le monter à 20. Oui, 20 pixels, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu de la mise en page. Maintenant vous en savez un petit peu plus sur les mentions légales, les cookies et autres. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like. Je souhaite des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. Pour les autres, je ne vous lâche pas, je continue à publier et on se retrouve fin de semaine avec un tuto qui va vous servir énormément, que vous créez un site d'affiliation ou que vous créez tout simplement un site web personnel ou un site web pour votre société. Donc rendez-vous d'ici quelques jours et d'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.